L'objectif de cette leçon est de vous familiariser avec les notions de serveur web, de client-serveur et de script afin de comprendre comment fonctionne une page PHP. À la fin de cette leçon, vous réaliserez votre première page PHP. Cette leçon est composée d'une vidéo et d'un quiz. Dans une architecture client-serveur classique utilisée pour le web, on a tout d'abord un client web, la plupart du temps un simple navigateur qui formule une requête sous la forme d'une URL. Cette requête est à destination d'un serveur qui fournira la réponse au client. Cet échange d'informations entre le client et le serveur utilise le protocole HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Le protocole HTTP est le protocole de transport d'informations le plus utilisé sur le web. Il permet de transférer du texte entre un client et un serveur. La réponse du serveur au client pourra être, par exemple, le contenu d'une page web, une ressource, retournée sous la forme d'un texte. Elle sera alors affichée par le client, le navigateur. Que se passe-t-il à l'intérieur du serveur web? Une URL permet ici d'identifier de manière unique une ressource, par exemple un fichier HTML dans le cas d'une page web ou un simple fichier texte. Le serveur va alors récupérer cette ressource sur son système de fichiers. Que se passe-t-il aussi si la page demandée doit être construite spécifiquement pour répondre à une requête? Par exemple, supposons que l'on veuille personnaliser une page web avec une date ou plus simplement le nom de l'utilisateur. Il est alors impossible d'écrire ce nom en dur dans un fichier puisqu'il ne sera connu qu'à l'émission de la requête. Plutôt que d'utiliser une ressource statique, le serveur peut alors s'appuyer sur un langage de script afin de construire dynamiquement certaines parties de la ressource demandée ou même son intégralité. C'est tout l'objet des scripts PHP. Ainsi, si le navigateur demande une page web contenant du code PHP, le serveur va devoir préparer cette page avant de lui retourner ces informations. En effet, PHP est un langage de script exécuté côté serveur. Le code PHP inclus dans un fichier est traité par l'interpréteur PHP avant d'être transmis au client. Voyons les différentes étapes de ce traitement au travers d'un exemple. Ici, le navigateur web envoie une requête au serveur. La requête est exemple.php, nom égale Martin. Cette requête prend donc en entrée un paramètre, nom, qui ici vaut Martin, afin de personnaliser la demande client. Le serveur localise la page demandée, exemple.php, mais comme elle contient du code PHP, il ne va pas la transmettre en l'état. Le code PHP est alors analysé et exécuté par l'interpréteur PHP, ce qui peut inclure de communiquer avec d'autres fichiers, une base de données, un serveur mail par exemple. Ici, on a simplement une balise PHP, en rouge, qui demande l'affichage de la variable $nom. Cette variable est remplacée par le contenu du paramètre de la requête, c'est-à-dire Martin. Lorsque le code inclus dans toutes les balises PHP est interprété, le serveur peut renvoyer le fichier au client. Le client reçoit donc un fichier dépourvu de tout code PHP et le navigateur n'a plus qu'à l'afficher. Sans aller pour l'instant jusqu'à l'utilisation de paramètres et de variables, comme c'était le cas dans l'exemple précédent, je vous propose pour l'instant de créer un fichier exemple1.php contenant une seule ligne de code PHP intégrée à un document HTML. Ce document HTML est classique, avec la déclaration de type, les balises HTML, head, title, meta et body. À l'intérieur des balises body, par contre, on trouve deux balises PHP qui utilisent l'instruction echo afin d'afficher un texte. Ici, le texte est entrecrommé. Le point-virgule à la fin permet de délimiter la fin de l'instruction. On remarquera que le texte contient lui-même des balises HTML. Pensez à vérifier que votre serveur local est démarré pour que le code PHP de la page puisse être interprété. Ainsi, votre navigateur reçoit du serveur le document HTML qu'il affichera, faisant apparaître la phrase « Bonjour tout le monde ». En affichant le code source depuis votre navigateur, vous constatez qu'il ne contient aucun code PHP, celui-ci ayant été interprété côté serveur et remplacé par son résultat. Le navigateur, lui, se charge d'interpréter les balises HTML. Cette semaine sera consacrée à la syntaxe du langage PHP autour des variables, types, opérateurs, instructions de branchement et boucles. La semaine prochaine, nous nous concentrerons sur les types de données avancés et sur leur manipulation, les tableaux et chaînes de caractères. Cela nous mènera jusqu'à la définition et l'utilisation de fonctions et procédures et enfin, pour finir, de classes en programmation orientée objet.